Bonjour les élèves, comme je vous l'avais mentionné hier, je vous avais dit que dans la capsule d'aujourd'hui, dans la capsule du 28 mai, que je ferais un retour sur le numéro que je vous avais demandé d'essayer pour aujourd'hui. Donc, je t'avais demandé de te rendre à la feuille 3 de la trigonométrie et d'essayer la 1A. On n'ira pas dans les notes de cours aujourd'hui, puis on n'ira pas non plus demain. Là. On va continuer à travailler cette matière ici pour quelques jours encore. Donc ici, si on observe qu'est-ce qui se passe à la A, prends le temps d'examiner dans ta figure. Prends le temps de te faire un plan. OK? Puis le plan que tu veux établir, c'est le plan qui va te permettre de trouver ce que tu cherches. Puis dans ce cas ici, on cherche le côté X, qui est la pleine longueur ici, qui part de la lettre B jusqu'à la lettre C. OK? Puis quand tu regardes ça, tu devrais voir plusieurs triangles dans cette figure ici. Par exemple, voyez-vous qu'on a un premier triangle ici, là, le triangle BBAH. Ce triangle-là, c'est un triangle rectangle parce que j'ai un 90 degrés là, donc nécessairement, j'ai besoin d'en avoir un autre ici. Dans ce triangle rectangle ici, j'ai un côté de connu, puis j'ai un angle aigu de connu. Maintenant, on voit un deuxième triangle ici, qui serait le triangle AHC. Dans ce triangle, on connaît également un côté connu qui est 12. Puis vraiment, ça, c'est le côté commun à mes deux triangles rectangles. Puis je connais également un angle de 65 degrés. Je vais aller placer en différentes couleurs tout de suite là, ces deux triangles pour qu'on puisse les distinguer comme il faut. Donc, voici mon premier. Et voici mon deuxième que je vais placer en vert. Maintenant, il y en a peut-être de vous autres qui disent, ben, madame, moi j'en vois un troisième. Puis c'est vrai, tu as raison. Voyez-vous le triangle extérieur ici, là, qui se nomme BAC. Mais les élèves, ce triangle ici, là, on ne pourra pas s'en servir. Puis la raison pour laquelle on ne pourra pas s'en servir, c'est qu'en trigonométrie, en 10e année, on peut seulement travailler avec des triangles rectangles, c'est-à-dire des triangles qui contiennent des 90 degrés. Alors qu'à l'extérieur, ici, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, lui, on ne pourra pas s'en servir. Donc, ça nécessite que je dois travailler avec le triangle en vert et le triangle en bleu pour arriver à trouver la pleine longueur que j'ai ici. Puis peut-être que tu le vois un peu ton plan, là. Par exemple, si je commence, on va dire que mon triangle en bleu, c'est mon triangle 1. Si j'étais capable de trouver cette longueur ici, OK? De là à là. Je vais l'appeler Y, cette longueur-là. Puis d'ailleurs, je serais capable de trouver ce côté-là, parce que je connais un côté, puis un angle du triangle en bleu. Donc, si je pouvais trouver ce petit morceau-là, et, regarde bien, si je pouvais trouver ce petit morceau ici, que je vais nommer Z, vous voyez que la somme des deux, là, je vais nommer ça mon deuxième triangle, vous voyez que la somme des deux côtés, si j'additionne le côté Y au côté Z, ça me donnerait la valeur du X. Et voilà mon plan. Donc, je devrais aller travailler dans chacun des triangles pour trouver mes deux petits côtés que je pourrais ensuite additionner pour trouver la valeur totale du X. Là, moi, j'ai choisi que le bleu, c'était mon triangle 1, puis le vert, c'était mon triangle bleu. Mais écoutez, ça ne dérange vraiment pas avec lequel des deux qu'on va commencer. Mais moi, je vais commencer avec celui qui est en bleu. Pour faire ça, il faut que j'aille identifier les côtés avec lesquels je veux travailler. Donc, je vais travailler avec un connu, puis un inconnu. Le 12 par rapport au 40, donc le 12 fait face au 40, ça veut donc dire que ça va être mon côté opposé. Ce côté ici, qui est en face du 90, ça serait mon hypoténuse, mais je ne le cherche pas, je ne le connais pas, donc il ne me vaut rien. Puis le côté qui me reste ici, qui est vraiment le côté Y, ça c'est mon adjacent. Donc, je dois travailler avec l'opposé et l'adjacent, avec O et A. O et A, on sait que c'est le rapport de tangente. Donc, je vais avoir tangente de mon angle, qui est 40 degrés. Tangente, c'est égal à l'opposé, fais attention sur le côté ici, opposé sur adjacent. Donc, mon opposé, c'est 12, sur mon adjacent qui est Y. Donc, je vais avoir 12 sur Y. Puis là, on a une variable au dénominateur, donc on doit faire l'échange. Je vais avoir Y est égal à 12 sur tangente 40. On pitonne ça. 12, on s'assure qu'on est en degrés. Donc, 12 divisé par tangente 40, ça va nous donner 14
14,3. Puis attention de toujours comprendre, ça veut dire quoi, là, les morceaux de réponse que tu vas trouver. Le 14,3 qui est ici, c'était la longueur du côté Y. Donc maintenant, là, le petit côté bleu que j'ai ici, je connais sa longueur. Je peux même aller l'écrire ici, là, si tu veux. Malgré que ça va être tassé, mais je vais essayer de l'écrire. Donc, ce côté-là est 14,3. Donc, la deuxième partie de mon plan était que si on était capable de trouver le petit morceau ici, Z, qu'on serait capable d'additionner le Z et le Y pour se rendre au X. Donc, je passe à la deuxième partie de mon calcul. Dans mon deuxième triangle en vert. Là, on va aller voir c'est quoi nos côtés. Par rapport au 65 degrés, le 12 est directement en face. Donc, le 12, ça va être l'opposé encore une fois. Donc, je vais travailler avec l'opposé. On sait ici qu'en face du 90 degrés, qu'on aurait l'hypoténuse, on ne le connaît pas, on ne le cherche pas, on n'a pas de besoin. Donc, le Z, ce qui me reste, il me reste l'adjacent. Donc, vous voyez que je travaille encore avec les deux mêmes côtés. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, c'est ce qui se passe. Donc, je travaille avec l'opposé puis l'adjacent. Opposé puis adjacent, ça va encore être la tangente. Donc, je vais avoir tangente. Attention de prendre l'angle dans le triangle qui appartient au triangle dans lequel tu travailles. Puis ça va être 65. Donc, tangente de 65 degrés est égale à l'opposé qui est 12 sur l'adjacent qui est Z. Donc, 12 sur Z. Encore une variable au dénominateur. Donc, on fait l'échange. Je vais avoir Z est égal à 12 divisé par tangente de 65. Z est donc égal à 12 divisé par tangente de 65. Z est égal à 5,6. Et là, j'arrondis les élèves là. OK? Bon, ça veut dire quoi ça encore, cette affaire-là? Z est 5,6. Mon Z, c'est le petit morceau qui était ici, là. Donc ça, c'est plus un inconnu. Je sais maintenant que ce côté ici mesure 5,6. Puis je te rappelle que moi, je voulais connaître la pleine longueur ici. Puis le X, je devais additionner la longueur du Y, c'est-à-dire la longueur de ce côté-là, avec la longueur du Z. Donc, qui veut donc dire que la valeur de X va être égale au 14,3 qui est ici, plus mon 5,6 qui est ici. Donc, 14,3 plus 5,6, puis ça va nous donner une longueur de X de 19,9 cm. Et voilà. J'espère que tu as compris. Si jamais tu n'avais pas arrivé à la réponse. Maintenant, pour demain, je te propose de continuer avec la même feuille. OK? La feuille 3, on va la travailler pour une bonne semaine facilement. Là. Puis j'aimerais que tu essayes ces deux lettres ici. Donc, tu t'en vas au numéro 1, tu essayes la B et la C. Demain, je placerai le corrigé détaillé dans la capsule vidéo. Donc, encore une fois, je te remercie de m'écouter. Je te souhaite une belle journée et on se reparle demain. Bye bye!